Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous recevez dans vos différents appareils. Et nous vous en sommes grandement reconnaissants dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous venons pour la bénédiction de la semaine, comme vous le savez. Pour cette tranche de la bénédiction de la semaine, en ce jour, nous allons faire notre lecture dans le livre de Exode, chapitre 31. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 5. Mais j'aimerais déjà vous annoncer que cette bénédiction sera subdivisée, ce passage sera subdivisé en deux parties, en deux grandes parties. Nous aurons la première étape de la bénédiction et les enseignements, les orientations qui peuvent nous aider à bien bénéficier de cette bénédiction. Et la deuxième semaine qui suivra, après cette bénédiction, va nous amener sur la dernière étape de mystère que nous devons connaître pour activer et demeurer, maintenir cette bénédiction de la semaine. Nous lisons dans le livre de Exode 31, le verset 1 jusqu'au verset 6, par la grâce de Dieu. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse à ces termes. Vois, je désigne Betsalel, fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je le remplis de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habilité, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler des pierres enchâssées, pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Et de plus, j'ai accordé un surcroît d'habilité à tous les artisans experts, afin qu'ils exécutent tout ce que j'étais ordonné. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année 2026, ce n'est pas un cadeau que Dieu nous donne. L'année 2026, si nous y sommes entrés, ce n'est pas parce que nous avons concouru et nous sommes sortis meilleurs. L'année 2026, si nous y sommes entrés, c'est parce que le choix de l'Éternel a été manifesté à notre égard. Nous avons trouvé grâce devant la face de l'Éternel. Nous avons trouvé grâce et l'Éternel nous a choisis. Betsalel n'était pas passé dans une compétition qu'il avait remportée et le choix de l'Éternel est tombé sur lui. C'est de la même manière, personne ne peut dire qu'il a remporté dans une compétition un prix qui a permis qu'il entre en 2026. Voilà pourquoi si vous êtes en 2026, vous devez savoir, c'est pour accomplir l'œuvre que l'Éternel avait prévu pour vous au courant de cette année. Mais pour l'accomplissement de cette œuvre, bien-aimé, il y a plusieurs conditions à remplir. La première condition, la Bible dit, l'Éternel désigne Betsalel, fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère d'habilité, d'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. La première des choses, c'est le choix. L'Éternel vous désigne. Vous êtes en 2026 parce que l'Éternel vous a désigné. Et la question posée, pourquoi l'Éternel vous a désigné, c'est parce que vous avez une mission à remplir. Vous avez une œuvre à accomplir. Vous avez un ouvrage à matérialiser. Mais pour matérialiser cela, l'Éternel vous choisit. Il ne vous choisit pas n'importe comment. Il tient compte de votre identité spirituelle, de votre origine spirituelle. En esprit, vous êtes de la tribu de Juda parce que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous sommes des frères, des amis de Jésus-Christ. Il nous a choisis. En Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et tout enfant de Dieu est de la tribu de Juda. Parce que Juda, c'est la tribu qui ne perdra jamais son sceptre royal. Juda, c'est la tribu qui ne perdra jamais sa position royale. Juda, c'est la tribu qui ne perdra jamais sa positionnement, son pouvoir, sa richesse, tout ce que Juda fait, lui réussit parce que le sceptre de la royauté ne lui échappera jamais. Alors vous devez comprendre que si vous êtes de la tribu de Juda, il y a des conditions à remplir parce qu'un roi ne se comporte pas comme un esclave. Un roi, c'est un homme de caractère. Un roi, c'est un homme de moralité. Un roi, c'est un homme d'éthique. Voilà pourquoi Dieu choisit Betsalel. Il est de la tribu de Juda. Parce que Juda est appelé à être toujours de l'avant. Vous êtes en 2026, enfant de Dieu, parce que vous êtes de la tribu de Juda en Jésus-Christ de Nazareth. Et la deuxième des choses, le deuxième secret, la Bible dit, il remplit Betsalel de l'esprit de Dieu, qui lui confère
de l'habilité. Ça veut dire de l'Esprit de Dieu qu'il confère de la compétence. Or, nous savons tous que dans l'Ancien Testament, l'Esprit ne remplissait pas, mais l'Esprit descendait sur les gens. Mais Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, je comprends par ces passages qu'il s'était choisi des hommes et femmes en qui il remplissait l'Esprit. Il faisait l'exception de ceux qui vivaient. Donc, Bezalel a vécu Acte des apôtres le jour de la Pentecôte, avant même que la Pentecôte ait lieu, parce que Dieu l'avait choisi et qu'il avait trouvé grâce. Je prie de tout mon cœur, je prie de toute mon âme et de tout mon esprit qu'au courant de cette année, que l'Éternel nous remplisse de son esprit, de la plénitude de l'esprit, l'esprit capable de nous rendre compétents, que l'Esprit de Dieu déborde en vous et qu'il vous rende compétents, intelligents, capable à exécuter l'ouvrage que l'Éternel avait prévu pour vous au courant de cette année. Vous ne l'accomplirez pas parce que vous êtes beau. Vous ne l'accomplirez pas parce que vous êtes intelligent. Vous allez l'accomplir à cause de la plénitude du Saint-Esprit. Que l'œuvre de l'Esprit de Dieu en vous ne soit pas seulement pour le parler en langue, ne soit pas seulement pour voir les sorciers, voir les démons, mais que la plénitude du Saint-Esprit en vous vous rende capable, vous donne de l'intelligence, vous rende compétent pour exécuter la mission que l'Éternel avait prévue pour vous au courant de cette année avec succès. Que cela soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Développez les compétences, non pas seulement spirituelles, les compétences scientifiques, les compétences financières, les compétences entrepreneuriales, les compétences relationnelles, les compétences des opportunités, de savoir comment saisir les opportunités et entretenir des relations, afin que cette année, par la plénitude du Saint-Esprit, et par la capacité de compétences que vous confère le Saint-Esprit de Dieu en vous, l'intelligence, que vous puissiez matérialiser et accomplir l'ouvrage, le projet, la mission que l'Éternel avait voulu pour vous au courant de cette année. C'est ainsi que nous vous bénissons pour la première partie de ces passages d'Exode, des bénédictions de ces passages d'Exode 31. Nous vous bénissons et nous vous disons grandement merci. À la prochaine, c'était votre bien-aimé, l'ambassadeur du royaume de Dieu, Élisée Mwamba. À la prochaine pour la continuité de cette série de bénédictions. Soyez remplis du Saint-Esprit et merci beaucoup.